Et voilà, la belle ville de Rouen. Vidéo hauteur, c'est là qu'on va tester aujourd'hui les Five Fingers de Vibram, des chaussures barefoot qui, comme son nom l'indique, c'est le principe de courir quasiment pieds nus. On va tester ça. Je suis un peu soufflé parce que je viens de monter la belle côte qui est là, que j'avais faite en descente déjà une fois avec la Verbe. Et en côte, c'est pas la même histoire. Ok, à tout à l'heure. Bien, une fois n'est pas coutume, je vais commencer face caméra pour non pas présenter ces chaussures là. Je fais un trail là, ça fait à peu près 5 km que je m'échauffe, mais pour présenter des chaussures d'un autre genre, ce qu'on appelle des Five Fingers, enfin du moins ça c'est la marque, des barefoot, des chaussures minimalistes. Donc ça ressemble à ça, ces chaussures. Ce sont des chaussures qui sont très flexibles, la preuve j'ai pu la mettre dans mon sac sans souci. Ce sont des chaussures qui ont la particularité d'avoir du grip. Bon, ça c'est normal, ça c'est la version trail running, sachant qu'il y a différentes versions concernant la course sur route, ou alors selon différents modèles, selon si on est plutôt sur de la course nature, selon si on est sur de la course avec par exemple la version Gore-Tex, un peu plus imperméabilisée. Bref, c'est la marque Vibram qui fait ça, comme c'est indiqué partout. Et la particularité, comme on peut le voir, c'est que chaque doigt de pied a son emplacement. Donc il y a aussi l'autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de drop en soi. La partie avant est au même niveau que la partie arrière. Donc si je le mets comme ci, on peut voir que c'est complètement plat. Ensuite, l'autre particularité, et là je vais devoir incliner la caméra pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, c'est tout compressé évidemment, à l'intérieur en fait on aperçoit qu'il y a un emplacement pour chaque orteil, séparé par une petite membrane. Tout ça c'est très très confortable. On est comme dans un chausson, pour ceux qui connaissent un peu l'escalade, c'est un peu l'équivalent d'un chausson d'escalade, mais encore en plus confortable, parce que le chausson d'escalade par définition il est censé vous faire un petit pied creux, alors que là, là on est vraiment à plat. Ça fait déjà un mois que je les porte. Elles sont propres parce que là je les ai nettoyées avant de venir, mais évidemment là le terrain est un peu gras. Preuve en est, mes chaussures sont complètement pleines de boue, enfin à peu près. Donc je vais les mettre au pied, mais auparavant on va faire un petit test sur ma démarche naturelle, ma foulée naturelle avec les chaussures que j'ai actuellement, puis faire un petit peu de biomécanique en quelque sorte, pour montrer que la course à pied, normalement, le talon en soi n'est pas censé poser le pied au sol. Je dis bien censé, ça va dépendre de la physionomie de chacun, de l'habitude de chacun, mais ce genre de chaussures est censé revenir à des bases beaucoup plus classiques de course à pied, avec un appui essentiellement vers l'avant, ce que l'on peut faire habituellement quand on fait une côte. Là par exemple je me suis tapé plusieurs côtes et évidemment j'ai plus appuyé sur l'avant du pied que sur le talon. Je le reposais quasiment jamais. Et là c'est le même principe, sauf que là on le fait à plat, en montée et en descente, c'est-à-dire quasiment constamment. On peut le poser au sol, mais pas violemment, sinon évidemment on va percuter sur le talon, et toute la force de notre poids et du choc sur le sol va se répercuter sur les différentes articulations que sont la cheville, le genou et la hanche. Donc on va faire un petit test, à tout de suite. Voyons comment maintenant ça se met. Alors pour cela, déjà j'ai enlevé mes gants évidemment, je vais enlever mes chaussures, et je vais enlever mes chaussettes qui me servent à rien. Et je vais enfiler ça. Alors oui, petite précision quand même. La forme de mes pieds, je vais tourner la caméra pour qu'on voit mieux. La forme de mes pieds fait que, au soleil, fait que, vous voyez, je vais du plus haut au plus bas, sauf le deuxième. Ça a quand même une importance. Faut savoir aussi que je fais du 42,5, donc une taille intermédiaire, et que là c'est du 43. J'ai lu sur différents forums qu'il est préférable, même sur le site du constructeur, comme on peut voir, la forme des doigts de pied, même si elle respecte à peu près la forme des miennes, vous allez voir quand je vais les enfiler que finalement les deux derniers ne vont pas servir à grand chose. Ces deux-là seront quasiment pas logés, ils seront juste à la base. Mais bon, comme il existe différentes formes de pieds, évidemment, ça doit convenir à tout le monde. Donc je les enfile. Et là je vérifie bien que le pouce est ici, l'index,
le majeur, l'annulaire, il est là, et l'auriculaire, le petit pouce, là, le petit doigt de pied, il est là. Ça s'enfile, donc je disais, comme des chaussons. Avec une main, c'est pas méga pratique. Voilà. Et donc c'est bon. Donc là, elles sont déjà faites, comme je disais, j'ai déjà couru, et je les ai même portées en tant que chaussons d'appartement, ce qui est plutôt agréable. Et là, la grosse différence, moi qui viens de courir 5 km avec, enfin avec mes autres chaussures, avec celle-ci, c'est que j'ai direct la sensation d'épouser le sol. Donc d'être vraiment en contact avec le sol. Et comme on peut voir, mes doigts de pied se baladent tranquillou tout seul. C'est vraiment assez agréable. Autre chose que l'on remarque assez rapidement aussi, c'est que quand je plie mon pied, ça prend exactement la semelle épouse parfaitement la voûte plantaire. Voilà. Voici donc avec les deux chaussures au pied, prêtes à courir, prêtes à tester sur des terrains un peu différents, parce que là, comme on peut voir autour, c'est essentiellement de la feuille, mais si je vais un peu plus loin, ça va être un peu boueux, donc on va voir si le grip est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors comme on peut voir là, je pose le plat du pied, voire l'arrière du pied en premier. Voilà, c'est clairement l'arrière du pied. Peut-être parce que je suis en freinage, je vais me retourner. Alors c'est en mode ralenti, 70 images secondes. Ce qui permet de bien décomposer le mouvement, mais on voit réellement que l'appui du sol doit se répercuter dans les chevilles, puis dans le genou et dans les hanches. Voici au même endroit, mais en 5 fingers, et on voit que là c'est l'avant du pied qui pointe et je pose pas le talon, ou alors c'est au millimètre que je le touche, le sol. Là je me retourne et bon, c'est une accélération, donc forcément le poids du corps va aller plus vers l'avant, mais vous voyez que la démarche est différente. Voyons maintenant, vu de côté, ce que ça peut donner avec les chaussures de trail. Pied carrément à plat, voire le talon en avant. Là c'est symptomatique, on le voit vraiment bien. A contrario, là on va voir que je vais poser l'avant du pied, mais pas vraiment l'arrière. Alors là on va voir une descente en accélération, puis décélération, et voilà, j'arrive toujours sur l'avant du pied. Alors là, ce qui va être marrant, c'est pas forcément de regarder le pied gauche, mais le pied droit. Vous voyez comme il peut se pencher, voulant dire par là que le pied est vraiment très très flexible. On voit également que l'arrière du pied est un petit peu moins humide que l'avant du pied, donc ce qui indique également que j'ai pas réellement posé le talon, plus l'avant. Donc là, je vais repartir, et on va vraiment constater que sur la foulée, elle est réellement posée vers l'avant du pied. Regardez, hop, sans poser le talon. On va faire un petit bilan, et comme vous pouvez voir, j'ai pris ma montre, donc on verra en fait le temps de contact au sol. Ça sera intéressant de le vérifier par rapport entre des chaussures 5 fingers comme ça, les barefoot, et des chaussures de trail classiques qui ont un amorti conséquent, pour voir si ça a une influence sur le contact au sol ou pas. Donc ce genre de chaussures là, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que comme on est souvent sur la pointe des pieds, on va avoir tendance à tirer sur le mollet assez fréquemment, et de ce fait c'est pas conseillé de faire des longues distances dès le départ, dans la mesure où vous allez avoir un mollet qui va être assez rigide vite, ça va tirer assez rapidement. Par contre, on va ressentir des sensations assez nouvelles, parce que là on a le pied, là, la base du pied qui est souvent contractée, souvent serrée dans des chaussures. Alors là, il va vraiment prendre toute la largeur, tout l'emplacement qui lui est destiné, qui lui est dédié. Et on est vraiment à l'aise. Autre chose, dans les descentes, là, en plus, c'était un petit peu boueux. Il faut être drôlement vigilant, parce que comme on met le poids du corps un petit peu vers l'avant, déjà pour éviter de chuter, même si les crampons évitent ce genre de problème-là, on a tendance également à appuyer
plus facilement et donc avoir un impact plus important que quand on est à plat ou en côte. Et si on rencontre des cailloux, des genres de choses comme ça, assez pointues, ça peut être non pas douloureux, mais on le ressent. Donc autant être vigilant. Enfin, moi je ne veux pas m'amuser à courir sur des silex par exemple, ça semble évident, parce que je ne sais pas comment répondront ces chaussures. L'autre point, ouais, pensez à bien vous hydrater également, parce que moi j'ai eu la mésaventure de connaître il y a une dizaine d'années une rupture du tendon d'Achille, donc on voit encore la cicatrice aujourd'hui. Donc je suis hyper vigilant maintenant à m'hydrater, à prendre vraiment soin de mes articulations encore plus qu'auparavant. Donc avec ces genres de chaussures encore plus, parce que ça va vraiment tirer sur le tendon, sur les tendons, et peut vous procurer certaines douleurs au départ. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner pour autant, parce que c'est quand même des chaussures assez confortables, enfin même très confortables, et surtout une nouvelle découverte du running. Mais il faut avoir ça en... Une fois revenu chez moi, voici ce que l'on voit une fois transféré les données de la Garmin Forerunner 920 sur le PC. Donc on a tout le tracé qui apparaît là. Là je regardais précisément où j'avais changé les chaussures, puisque je suis parti en mes Salomon, qui sont mes chaussures de trail running habituelles. Et là je l'ai indiqué ici à droite là, parce qu'on peut le faire maintenant sur le site, indiquer l'équipement que l'on dispose. Bon bah c'est pas trop prévu qu'on change d'équipement en cours. Du coup j'ai indiqué les Barefoot, hein, les Five Fingers, ça c'est la marque, et le modèle c'est Spiridon. C'est le modèle spécifique pour le trail, comme je le disais en introduction. Par contre j'ai pas précisé quel était le montant de ces chaussures. Faut savoir que c'est quand même des chaussures assez onéreuses, dans la mesure où toutes les chaussures de Five Fingers sont aux alentours de 150 €. C'est un petit peu cher quand même pour des chaussures dites minimalistes, hein. Enfin après, surtout pour la conception qui est assez basique, où on a que 4 mm de caoutchouc en bas là, pour faire la semelle, et où le dessus est en néoprène, donc c'est quand même à la conception, je m'en doute, pas très cher. Maintenant on paye la marque évidemment, et puis le fait que ce soit un petit peu particulier, hein, avec les doigts de pied qui sont séparés. J'aurais tendance à dire c'est pas si onéreux que ça si on compare toutes les chaussures de running qui existent sur le marché, quelles que soient les marques, hein, Mizuno, Asics, etc. On trouve, enfin pour les bons modèles, les modèles vraiment premium, à 150, voire même davantage. Et puis moi qui fais de l'escalade, hein, sachez que les chaussons ça coûte quand même assez cher aussi. Or c'est pas non plus hyper enfin c'est très technique, mais c'est pas non plus hyper technique dans la conception, hyper développé dans la conception. Donc relativisons, 150 €, ouais, ça peut faire cher, surtout si c'est pour comme moi une découverte. Peut-être que je m'y mettrai totalement, mais pour l'instant j'ai décidé de faire moitié-moitié, entre de la course à pied dite trail classique, et puis du trail un peu minimaliste. Ce qui m'intéressait en montrant ce genre de graphique là, c'est lorsque je les ai mises, alors on va zoomer un peu, je les ai mises à peu près ici, à cette période là. Donc auparavant c'est que mes chaussures de trail running classique, donc on peut voir, si on connaît pas le principe des couleurs, c'est que plus c'est la rouge, moins c'est bon. Ça veut dire que là je reste très longtemps, donc en gros là je pétinais, je devais monter une côte ou je devais monter des escaliers, donc forcément j'étais pas non plus hyper véloce et le temps de contact est important. En revanche, en moyenne on peut dire que je me suis dit entre le bleu et le vert sur cette partie là. Une fois que je change les chaussures, que je mets les Five Fingers, que je mets les Spiridon là, alors là j'ai fait quelques tests, des allers-retours, donc c'est pour ça aussi qu'il y a des moments où je pose vraiment le pied au sol, et ben là c'est de la course pure et dure, et on peut apercevoir que c'est beaucoup mieux, c'est violet. Alors la moyenne, là le problème c'est que je peux pas choisir un intervalle, il n'y a pas possibilité de sélectionner de là à là. Mais on peut se rendre compte juste en cliquant là sur la partie que je suis à 211 millisecondes, voire même en dessous des 200 millisecondes, autour des 190, 200, 200, 202. Là j'ai fait un gros break, c'était histoire de à nouveau faire une vidéo, et là j'ai repris, pareil, 199, là c'était une côte, nécessairement en côte avec des arrêts, parce que là aussi je filmais, je faisais des allers-retours en réalité. Et donc en gros, je suis aux alentours de 195-200 millisecondes. Alors que si je me base sur auparavant ou par la suite, parce que je les ai changés ici à la fin, pour revenir en centre-ville, etc., plutôt avec des chaussures non minimalistes,
j'étais plutôt aux alentours de 239, 240, 250 millisecondes, voire même au-delà. Ce qui veut dire, ce qui est la logique un petit peu de la chose, c'est qu'avec des chaussures minimalistes, on met moins de temps le pied au sol. Ça veut dire qu'on aurait tendance à courir plus vite. Ok, voyons maintenant ce que ça peut donner en oscillation verticale. Donc je reprends à peu près la période où j'ai commencé à les porter, et jusqu'à la fin, où c'est à peu près ici, là, au bout de 45 minutes que j'ai arrêté. Donc en gros, j'ai couru un bon quart d'heure avec, pour le test. Et ce que l'on remarque, alors en dehors des périodes où là je fais des grosses pauses, c'est que je suis dans le bleu, bleu et majoritairement vert. Or, le reste du temps, quand je porte mes chaussures classiques, donc là c'est la période où j'ai gravi, on est plutôt dans le orange. Ce qui veut dire également que, en oscillation verticale, on a tendance à être un petit peu moins, à moins sautiller entre guillemets, puisque là je suis aux alentours de 9 cm, voire là sur du bleu je suis à 7,8, 7,5, donc je fais plus du rase moquette, là, plus vraiment proche du sol, alors que là je suis plus à 10, 10,5. Ce qui est en fait ma moyenne, hein. Entre 10 et 10,5 c'est à peu près la moyenne que je fais habituellement sur l'ensemble de mes courses. Donc là je gagne quand même, mine de rien, un bon centimètre, hein, voire entre 8,5 même et 9. Donc ouais, un centimètre et demi, voire 2. Donc, conclusion, on met moins de temps de contact sur le sol, on a moins de petits rebonds, de petits ressauts. Finalement, on doit courir plus vite. Alors là, c'est difficile d'estimer parce que j'ai pas. Il aurait fallu que je fasse la même course sur la même surface, dans les mêmes conditions, quoi, avec le même potentiel de vitesse, et là ça aurait pu être vraiment véridique, mais à base de ces deux graphiques là on peut quand même supposer que j'irai plus vite. Alors j'irai plus vite sur du plat, certes, j'irai plus vite aussi sur de la descente, de la montée, c'est certain. En revanche sur de la descente c'est beaucoup plus complexe, comme je le disais tout à l'heure. On a tendance à donc porter un petit peu le poids du corps vers l'avant, et puis surtout éviter de trop glisser, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a du grip, mais ce grip là, comme on n'a qu'une semelle de 4 à 5 mm, on ressent quand même pas mal les choses. Donc pour éviter de faire un rouler-bouler vers l'avant, pour éviter de se faire mal aussi, on a tendance à être un petit peu sur le frein. Ce qui est vrai aussi en trail traditionnel. Mais là, comme on a en plus pas envie de se faire mal au doigt de pied, on est plus sur la retenue encore. Alors pour ceux qui sont déjà sur la retenue en trail, je pense que ça changerait rien du tout. Enfin, quand même, le petit détail que je dois dire après avoir fait, j'ai pas fait une grosse sortie là, j'ai fait 1 heure de sortie, j'ai fait un 10 km grosso modo avec le dénivelé, c'est que j'ai quand même un ressenti, pas douloureux, mais j'ai un ressenti dans les mollets. Ce qui n'est pas le cas nécessairement quand je fais cette même course avec uniquement des chaussures de trail. Donc, comme je l'indiquais, il est nécessaire de faire des petites distances au début, de s'habituer, et puis au fur et à mesure que l'on s'habitue, normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste, comme on dit. Dernier point que je vais montrer, c'est la biomécanique. Parce que pour montrer vraiment que ces genres de chaussures-là, finalement, c'est pas que une lubie d'un constructeur que s'est dit, tiens, on va ramener à du minimalisme, pardon. Il y a quand même une assez bonne cohésion par rapport à la nature même de la démarche de la marche, pardon, ou de la course de l'être humain. Je vais le montrer. Alors voici une petite vidéo qui va montrer, normalement c'est une modélisation 3D d'un chercheur anglais, et donc ça se trouve sur YouTube, hein, ce genre de vidéo là, et qui montre comment l'homme naturellement court. Et comme on peut le voir, il pose l'avant du pied, donc normal, hein, vers le sol, mais jamais le talon. Hop, là le talon est relevé, et il ne le pose pas. J'entends de la course assez rapide. Évidemment, si on court à une petite vitesse, on aurait tendance à pas trop sautiller comme ça. Alors là, c'est vraiment des foulées bondissantes, mais ça montre véritablement que l'on est plutôt sur du minimalisme avec ce genre de course à pied là.
En guise de conclusion, loin de moi l'idée de vouloir faire de la publicité pour tel ou tel constructeur, hein, enfin fabricant, je suis sur la page de Five Fingers, c'est-à-dire le modèle de mes chaussures. J'ai fait une petite erreur, c'est pas aux alentours de 150 €, mais aux alentours de 139 € sur le site. C'est bien cela que j'aime. Et comme on peut voir, il en existe moult, enfin une bonne quantité quand même, qui sont spécifiques pour différents styles de... Alors c'est pas que de la course à pied, hein. Il y a aussi pour du trek, il y a aussi pour si vous faites de l'eau vive, si vous faites du canyoning, des genres de choses comme ça. Et en trail running, il n'en existe à ma connaissance que 3, du moins en France, parce que là j'ai le petit drapeau français. Et sachant que Five Fingers, c'est une marque anglaise ou américaine, peut-être l'un ou l'autre. Bref, il existe d'autres modèles qui sont de différentes couleurs. Après moi j'ai pris ce qu'il y avait sur eBay. Celle-ci je ne l'aurais pas prise, mais celle-ci est sympa aussi. Voilà, donc tout ça pour vous dire que pour faire un trail, moi j'ai pas eu du tout de douleur, à la voûte plantaire j'entends, je vous dis juste c'est au niveau des mollets, que ça peut tirer au niveau des articulations, au niveau du tendon d'Achille, si on est un petit peu fragile, pensez à s'hydrater, pensez à pas faire des grandes distances, et puis après au fur et à mesure, le pied va en plus s'évaser au niveau de la base, qui est assez particulier en fait, et les doigts de pied aussi vont plutôt, non pas se recroqueviller, mais vont avoir tendance à s'aplanir. Alors en guise de petites remarques comme ça, mon frère en fait depuis un bonne année et demie, si c'est même pas 2 ans. Il fait des courses uniquement en chaussures minimalistes, et non seulement il a des meilleures performances, mais il me dit j'arriverai pas à revenir en arrière. Bon, ça c'est chacun de voir un petit peu midi à sa porte, mais effectivement les sensations sont plutôt assez agréables. Voilà, donc si ça vous permet de vous faire une petite idée et que vous voulez vous y mettre, allez-y, au contraire, faites-vous plaisir. Profitez bien de cette nouvelle année, puisqu'on est le 1er janvier, alors je vous souhaite une excellente année. Et puis, pour ceux qui suivent la chaîne, j'espère qu'il y aura plein d'autres vidéos qui seront aussi peut-être intéressantes pour vous. Pour finir, je vous souhaite bon running, et n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser.